Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Adobe Illustrator. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'objets. Voyons les outils de création. Je peux créer des rectangles, des cercles, des polygones, des étoiles et des halos lumineux. Pour créer un rectangle, je clique, je maintiens et je glisse. Pour faire un carré, je maintiens la touche Maj. Pour valider l'objet, je relâche le clic droit. Donc je choisis la couleur, soit par la palette de couleurs en haut à droite, soit l'outil sélecteur de couleurs qui se situe à droite. Je choisis ma couleur et je clique sur OK. Ou sinon, je peux piquer la couleur dans la fenêtre couleur. Je vais créer un contour. Pour cela, je vais dans le sous-menu contour, je choisis son épaisseur et sa couleur comme pour la couleur de fond. La palette de couleurs ou le sélecteur de couleurs en double-cliquant dessus. L'outil de sélection noire permet donc de sélectionner le calque, de le déplacer, de le redimensionner ou de le tourner. Pour les dimensions, je peux aller dans le sous-menu en haut à droite et je tape directement les dimensions. En cochant la case « Conserver les proportions en largeur et en hauteur », l'objet sera redimensionné sans déformation. Je vais maintenant changer l'apparence du contour. Je clique sur contour dans le sous-menu. Ici, je peux faire des angles arrondis ou biseautés. Je peux aligner le contour sur le bord intérieur ou extérieur, ou bien aligner le contour au milieu du bord de l'objet. L'outil de sélection blanc permet de déplacer l'objet en cliquant en son milieu, ou bien de déformer l'objet en cliquant sur les coins de l'objet. Donc pour tourner le calque, comme dit précédemment, je prends l'outil de sélection noire. Je vais maintenant créer un cercle. Pour cela, je sélectionne l'outil ellipse. Comme pour l'outil rectangle, je clique et je glisse. Je maintiens la touche CTRL pour centrer l'objet. Et je maintiens la touche Maj pour faire un cercle parfait. Je choisis la couleur de fond ainsi que la couleur du contour et son épaisseur. Je vais agrandir un peu l'espace de travail. Donc je me déplace dans l'espace de travail avec les scrolls, à droite et en bas, ou bien avec l'outil main. Je vais vous montrer maintenant le fonctionnement des calques. En ouvrant le calque, je peux voir les objets qu'il y a à l'intérieur. Je vois l'ellipse et le rectangle que j'ai créé précédemment. Les calques se lisent de haut en bas, donc le calque le plus haut apparaîtra au premier plan. Le petit œil à gauche permet de masquer ou démasquer l'objet ou le calque. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel, à très bientôt pour de nouveaux tutos.